Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale vu que c'est la naissance d'un nouveau TCG. Et oui, aujourd'hui je parle bien d'Alterd qu'on va s'ouvrir la première display au-delà des portes, la toute première extension du fameux TCG financé sur Kickstarter qui a battu tous les records. Tout le monde n'arrête pas d'en parler, mais maintenant on va voir ce que ça vaut dans sa version finale que vous pourrez retrouver dans tous vos bons commerces et tous vos ludicaires préférés. Allez, sans plus tarder, on passe à l'ouverture. C'est parti. On se retrouve du coup avec cette display scellée qu'on va ouvrir sans plus tarder. Dans une display, du coup, vous pourrez retrouver 36 boosters de jeux. Hop, pour agrémenter les 6 decks de départ qui correspondent à chacune des factions qu'on peut voir juste ici. Moi, personnellement, je suis Ordis. C'est une faction que j'apprécie beaucoup par son esthétique principalement. Donc voilà les fameux boosters français au-delà des portes. Des boosters de 12 cartes. Donc Altern, je le rappelle, c'est un TCG français qui a été financé via Kickstarter et qui sort maintenant dans le grand commerce. Il y a eu des displays version Kickstarter avec des stats boostés où on pouvait avoir plus de rares, plus d'uniques. Mais bon, là on est sur la version retail comme ils l'appellent, donc la version que les mortels pourront trouver dans leur boutique de jeux. On commence tout de suite par le premier booster et on va voir quoi ressemblent les cartes pour ceux qui ne le savent pas. Donc dans Alterd, le but ça va être de faire une expédition qui va relier notre héros à son compagnon. Donc au début on a tous sur chaque booster une carte héros. Comme vous pouvez le voir aussi, il y a un petit QR code sur chaque carte vu que pour obtenir les cartes entre guillemets, il va falloir les scanner avec l'application. Toutes les ventes et les échanges de cartes se feront via l'application directement. Vous n'allez pas recevoir la carte directement, vous allez recevoir la propriété de la carte et après c'est à vous d'aller la faire réimprimer. Donc ça a l'avantage d'ignorer entre guillemets la qualité de la carte, vu qu'elle sera toute neuve si vous la faites réimprimer, mais vous ne l'aurez pas en physique directement malheureusement. Donc on commence avec Aurak, Traceuse Bravos, Brouilleur Axiom, Videuse Bravos, Kodama, Danseuse d'étoffe Lyra, Espionnage, Troupière Ordis, la Fée des Dents, le Petit Djinn. Donc les cartes existent en plusieurs raretés comme vous pouvez le voir. Ici on est sur des cartes rares vu qu'elles n'ont pas de bordure, contrairement aux communes qu'on a juste ici qui ont une bordure noire. Mais il existe aussi des cartes uniques, donc des cartes qui n'existent qu'en un seul exemplaire, comme le nom l'indique, qui elles sont pareil en full art avec l'art qui change un peu plus encore et le nom est jaune surtout. C'est comme ça qu'on va les reconnaître. Petit Djinn, Ganesh et on finira avec un aspirant du Havre. Derrière, on a un petit token tout mignon, le petit Scarabot. Allez, on enchaîne. Dans ces boosters aussi, pas de cartes foil, mais des tokens qui vont permettre de rendre foil vos cartes si vous les réimprimez aussi. Donc, tout se fera en version dématérialisée. C'est vraiment le but du jeu, de passer par ce côté démat. Afanas Senka. Sun Wukong, ingénieur de la fonderie, puissant Jin, Inari, Loki, Cernunos, entraînement magique, scribe runique du monolithe, moisson de mana, un petit kitsune, une méduse lunaire toute mignonne, et afflux de mana, qui est un token. Pour le moment, on n'a pas de méta fixe sur le jeu, bien sûr. Le jeu n'a que quelques mois en version Kickstarter, et là, seulement le grand public va pouvoir commencer à build et faire de la compétition avec. Donc on verra ce que ça donne très bientôt, parce qu'il y a un gros tournoi de prévu. Décharge de Kellon, Traceuse Bravos, entraînement mécanique, chroniqueuse Lyra, prairie prolifique,
Sceau de conjuration. Quetzalcoatl. Augure Izmir. Anansi. Kakoba, commandant des légions. Zou. Et on finit avec le Scarabot. J'aimerais bien tomber sur une unique pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc ça c'est les petits foilers, il en existe pour chaque rareté. Et bien sûr, bah, plus le foiler est... la rareté est rare, plus le foiler est rare, et plus ça aura d'intérêt pour vous. Sigismar et Wingspan, donc ça c'est mon petit héros Ordis, recycleur Axiom, Chiron, Gian, prison de peinture, Mougli, le chapelier. Donc beaucoup de références à la pop culture, aux divinités, Dorothy Gale, Ozma, entraînement physique, Pignon Punace, disciple studieuse, pour finir le booster. Dans votre deck, vous ne pouvez mettre que jusqu'à 15 rares, si je dis pas de bêtises, ça sont des decks de 40 cartes. Donc ça va vite, tout le reste doit être commune et vous pouvez mettre jusqu'à 3 uniques dans votre deck maximum. Sinon, bah, tout le monde aurait des decks qu'avec des uniques, vu que c'est les cartes les plus fortes, en théorie, du jeu. Et on continue avec Teija Noura. Un petit Kappa, AP, Hydra Kaena, Croupière de l'Ouroboros, Champignon éternuaire, Tipa, Bonde géant, Troupière Ordis, le Don de Soi, la Fée Clochette, en rare, Disciple studieux, Procuratrice Ordis, pour finir. Donc oui, les cartes existent en 3 raretés, comme je l'ai dit. Vous pouvez très bien trouver la Procuratrice Ordis en commune, en rare, ou alors même en unique si vous avez énormément de chance. Aurak, qu'on a déjà eu dans le premier. Kaibara Léviathan, la mascotte du jeu, qu'on peut voir sur le booster. Athéna, aspirant du Havre. Encrière de l'Ouroboros, récolté. L'Ouroboros, le roi grenouille. Baku, récupérateur Axiom, Dorothy Gale. Donc on peut voir l'artwork qui change aussi en fonction de la rareté. La Fée des Dents. Nevenka et Blotch, donc les héros de l'Ira, du starter deck. Amelia, Tamoi, Ganesh, Vendangeur du Fuseau, Asmodée, Chargé, Explosion Céleste, Jeanne d'Arc, le Docteur Frankenstein, on dirait un peu Karn, mais bon, ça c'est un autre jeu. Coppelia, Vertéchine, et on finira avec Booba, le petit chat. Personnage Ordis, alors que je pense qu'à la base, il fait partie d'une autre faction. Et oui, les rares peuvent changer de faction. Certains personnages. Lindiway, main tendue, brouilleur blindé, Parvati, marchand de sable, Aja, Sakara Bru, le conseil, la furie du Kraken, intimidation, le petit Tanuki. Et voilà notre première unique Coppelia, personnage robot. Que fait Coppelia? Ah mais attends, je l'ai ouvert il n'y a pas longtemps en rare là. On va pouvoir comparer. Hop, tac, 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 elle est juste là. Donc déjà, on peut voir que sur l'artwork de l'unique, elle est réveillée tout simplement. Ici, elle est en train de se faire poser son cœur, et là, son cœur est déjà posé. On va lire d'abord la rare, et on va voir ce que fait l'unique juste après.
Donc, elle a 3 en forêt, 3 en montagne et 0 en eau. Lorsque je vais en réserve depuis votre main, vous pouvez jouer gratuitement et elle gagne endormi. Au crépuscule, ignorez mes statistiques. Au repos, je ne vais pas en réserve et je perds endormi. Donc, elle permet de rester sur le terrain. Ensuite, donc déjà, elle change de camp. Elle devient axiome. Et lorsque je vais en réserve depuis votre main, ok, pour le moment, c'est le même effet, on peut jouer gratuitement et elle gagne endormi. Lorsque vous créez un jeton, si vous contrôlez 2 repères ou plus, les robots autres que moi que vous contrôlez gagnent un boost. Aïe 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 aïe. Il me semble que les repères, c'est les lieux et c'est pas très très fort de ce que les gens en disent. Donc avoir beaucoup de repères, c'est pas... Qu'on ait 2 repères ou plus, ça fait beaucoup, hein. Beaucoup de mise en place pour que les robots gagnent plus 1 plus 1. Ça fait mal, hein. Trieste et Rosum, Ratatosk, Ogun, Videuse Bravos, Hathor, et à travers LOL. Yongsu, Procuratrice Ordis, le Kraken, Anubis, la fille d'Yggdrasil, élémentaire de Kelon, la mage danseur de Kadigir et un foiler rare. Ça, on prend. On prend les petits foilers. Seulement, je pouvais avoir un petit foiler unique. Mais bon. Recrue Ordis qui part avec les autres tokens. Rin et Orchid. Petite montre religieuse. Ruche des Scarabottes. Isinboshi. Comédien Lyra. Moisson de mana. Esmeralda qui galère avec sa petite chèvre. Espionnage. Gardienne Ordis. La fée des dents. Robin des Bois. Lyra. Non, c'est une carte Ordis. En rare. La guerrière du Havre. Et Quetzalcoatl, pareil, qui change de camp avec des stats boostées. En fait, à chaque fois que vous voyez les stats qui changent en orange, c'est les stats qui changent en fonction des cartes. En fonction de la rareté de la carte, principalement. C'est comme ça qu'on voit les changements de stats plus facilement. Waru et Mac. Ingénieur de la fonderie, Sun Wukong. Générateur Kélonique, fils d'Yggdrasil. Martangal. Les gars du monolithe, portail du bannissement, Isotok, Dracaena, le petit dragon, il est vraiment mignon, Abreuvé, champignons qui sont refaits, Izitok, et derrière on aura une recrue Ordis. Arjun et Spike. Spike parce que c'est un petit cactus. Canalisation de mana, Coppelia, Shenlong, très jolie carte, Dragon Divinité. Entraînement à la méditation, Festival Lyra, Druide Muna, Mage danseur de Kadigir, entraînement à l'esprit d'équipe, Croupière de l'Ouroboros, Loki en full art, Abreuvé en Ordis, et un foiler commun. Bien sûr aussi dans ces boosters, ils ont fait des boosters goldés où dedans vous avez que des uniques. J'espère qu'on en ouvrira un, ce serait assez insane. Hatsadi, Surge, Achille, Boom, Red, Apothéose de l'Esprit, Aloe Vera, Scad Lyra, Kakoba, Commandant des Légions, Fragment d'Éther, Atlas, celui de Brouilleur Axiom, mais en Muna. Un jour de célébration, coûte 8, et une recrue Ordis. Eh ben, si j'avais voulu des tokens Ordis, on en aura eu pas mal, hein. Aurak, qu'on a déjà eu. Éruption de mana. Cylindre de Kelon. Wamulan. Chroniqueuse Lyra. Fille d'Yggdrasil. Le Robin des Bois. La Dame du Lac. Ouvrez les portes. Navigatrice Lyra.
Et non, c'est Pyro, dommage. Yongsu, Tisserand Verdoyant. Alchimiste, Kadigir. Et un afflux de mana. On arrive doucement à la moitié. Nevenka et Blotch, les trois petits cochons qui construisent leur maison, c'est logique, c'est leur accurate pour le coup. Pionnière Bravos, hypothèse de l'esprit, Kitsune, prestidigitatrice de l'Ouroboros, pas de dyslexique sur celle-là, entraînement magique, Ozma, alchimiste de Kadigir, recycleur axiom, le martingale, en Lyra, Kuwat le dissident, en Nordis, personnage mage, sacrifier un personnage de mon expédition. Ah oui, il coûte que 4, mais c'est une 5-5-5. Donc c'est vraiment pas mal, c'est plutôt fort. Et Maoum, qui est le compagnon d'un des héros du starter, et qui doit s'invoquer sur le terrain du coup. Basira et Keizeimon, le pote démon, cylindre de Kelon, Havre, Bastion Bravos, Coppelia, sommeil réparateur, navigatrice Lyra, Tot, Dame du lac, Saut, adhésif, les trois petits cochons en rare, Alice pour Lyra, oh, et notre deuxième unique ingénieur de la fonderie. Je sais pas si je l'ai eu en autre version, donc on va pas forcément pouvoir comparer. Vous pouvez défausser une carte de votre réserve si vous le faites jusqu'à un personnage. Si vous voulez gagner Fugace, le prochain permanent que vous jouez cet après-midi coûte 1 de moins. Ok, pourquoi pas. J'avoue, je me rends pas trop compte des effets encore des uniques. En tout cas, le jeu, il veut que je joue Axiom. Hein. Mes deux uniques, c'est des Axioms. Pas du tout hors 10, malheureusement. Lindy et Mo, mécanicienne de la fonderie. Ah non, moi j'ai eu ingénieur. Red, Cernunos, Amae Paria, Asgarty, Soigneuse Muna, le saut adhésif, Isba de Baba, l'héros de papier, Achille en rare, la prison de peinture, la fée des dents qu'on a déjà eu, et un foiler rare. Prison de peinture chez Mina, pas trop de sens vu que c'est Lyra malheureusement comme carte. C'est le seul défaut que je trouve au jeu, c'est que quand les cartes changent de faction, ah bah, ça se ressent pas vraiment. Subash et Marno et Roaxium. Adal Lovelace, Achille, Fonderie, Axiom, Skyle, Lyra, Sommeil réparateur, Prison de peinture, Fragment d'éther, Quetzalcoatl, Élémentaire de Kelon, Mage danseur de Kadigir, et on finira avec la décharge de Kelon. Après, les cartes sont vraiment magnifiques, hein, ça. Pas aligné, le travail artistique qui a été fait dessus est incroyable. Pen et Crowbar. Avant-garde Bravos. Nub de Scarabot. Havre, Bastion des Bravos. Vertéchine. Anansi. Flamel. Cadet Ordis. Disciple studieux. Oh, Kaibara Léviathan. Asgarty. Oh, ça coûte 9, c'est une 8-8-8. Il est gigantesque. Je suis condamné présent dans chacune de vos expéditions. Ah, par contre, quand tu la joues, tu peux finir la game, hein, tu finis. Hein. Corias X, où X est le nombre de régions entre votre héros et votre compagnon. Ok. Éruption de mana. Oh, le kraken derrière. Sommeil réparateur. Trop mignon ces petits monstres-là. Et la recrue Ordis.
Akesha et Taru. Taru le poulpe. Armurière de la fonderie, le petit jean. Boum. Aloe vera. Cocon d'étoffe. Abreuvé. Scribe runique du monolithe. Zou. Jian, superviseur d'assemblage. Là, j'ai bugué. Robin des Bois, en rare. Gardienne Ordis. Et non, c'est une gardienne Muna, malheureusement. Et un Scarabot. Ils l'ont mis Muna juste parce que il y a 3 plantes sur la carte. Ils se sont dit, oh, elle passe aussi dans ce type-là, non. Aphanas. Chiron. Le docteur Frankenstein. Entraînement de Capella. Inari. Franchise du Bifrost. Kakoba. Dot Gale. Espion Ordis. Ozma. Aloe Vera. Et armurière de la fonderie en unique. Encore une unique Axiom. Bah, je vais jouer Axiom, hein, malheureusement. C'est le destin qui veut. Si vous contrôlez 2 repères ou plus, les robots autres que moi que vous contrôlez gagnent un boost. C'est la même chose. Unique, pas si unique que ça, hein, comme effet. Hein. Lorsque je quitte la zone d'expédition, créez un jeton de 2 Scarabot dans chacune de vos expéditions. Bon, les deux vont ensemble, du coup. Et un foiler commun. Donc on a 3 uniques déjà, sur à peu près la moitié. Est-ce qu'on en aura plus? Je sais pas, je connais pas trop les ratios, j'avoue. Sierra et Oddball. Atlas, brouilleur blindé. Puissant jean. Prairie. C'est un petit escargot. Ah non, c'est un petit caca là. Prairie prolifique. Loki. Fuseau bastion Muna. Saut de conjuration. Tot. Scribe runique du monolithe. Sun Wukong. Boom. Et un afflux de mana. Bassiara. On a déjà eu. Entraînement mécanique. Guerrière du Havre. Ruche Scarabot. Tanuki. Drakaena. Ouat le dissident. Archiviste du monolithe. Petit pas, bond de géant. Tapis. Louroboros, Bastion Lyra en rare. Entraînement à l'esprit d'équipe. Et Booba. Compagnon Bravos. J'aurais bien aimé avoir des unicornis, hein, et malheureusement, c'est Axiom qui est tombé. Sigismar, Wingspan, Kappa, Recycleur Axiom, La Main Tendue, Navigatrice Lyra, Hydrakaena, Meunier Tudor, Chargé, Explosion Céleste, Ganesh, suivi de Recycleur Axiom, mais chez Muna, un Tot, et on finit avec une recrue Ordis. On arrive au dernier tiers de cette ouverture. Goulrang et Toxine. Jian, Ratatosk, Sisdigdrasil, Hathor, Parvati, le Conseil, le Kraken, Jour de célébration, le puissant Jin, Jian, superviseur d'assemblage, toujours pas celui-là qu'on a eu en version Ordis, Kaijir, Bastion Izmir, oh, et un unique foiler, très très stylé celui-là. Celui-là, on va bien le scanner. Hein. On va rien se faire voler de toute façon ici. Ça ne sert à rien. J'aurais tout scanné avant que la vidéo soit en ligne. Teija et Nora. Décharge Kelon. Tamaoi. Athéna. Champignon. Chapelier. Pignon. Entraînement d'équipe. Alice. Générateur Kélonique. Meunier Tudor. Kowat le dissident et Mou.
Le petit foiler unique. J'avoue, pour moi, j'ai pas envie de mettre une de ces uniques en foil, hein, on va pas se le cacher. Hop, l'afflux de mana, il part. Tressat et Rosum. Danseuse de l'âme Bravos, Ganesh, Encrière de l'Ouroboros, Aha, Marchand de sable, Monolithe, Baku, Anubis, Havre, Bastion, Bravos. Très très jolie carte. Aha et Anubis en rare. Ah bah tiens, on va pouvoir comparer les deux. Vu qu'on vient de l'ouvrir juste ici. Donc en rare, il coûte moins cher, mais ses stats sont un peu moindres. C'est pas très grave en vrai. Chaque joueur sacrifie un personnage. Mais l'effet reste le même. Donc il perd un peu en stats. Est-ce que c'est si grave que ça? Pas sûr. Je pense que la version rare est quand même meilleure que la version commune. Bon, je pense que c'est le cas pour toutes les cartes. Je pense qu'on a envie d'en jouer aucune commune si on le pouvait. Kojo et Booba. Apprenti du Havre. AP. Chaîne longue. Entraînement à la méditation. Ouroboros. Récolté. Mage danseur Kadigir. Gardienne Ordis. Anansi. Cernunnos. Et la petite unique Ordis qui tombe. Qui est Vertéchine. Donc Vertéchine, à moins que vous contrôliez au moins 2 bureaucrates. Autre que moi, j'ai Défenseur. Et j'ai Corias 1. À moins que vous contrôliez au moins 2 bureaucrates autre que moi. Donc quand elle est toute seule, elle est défenseur. Oh. Par contre, elle a des très très bonnes stats. Hein. Pour 4, c'est une 5-6-5. Ouah, ça... C'est fort. Hein, elle est plutôt vénère. Et on aura une recrue à 10. Donc ça, c'est pour le jeu bureaucrate. En vrai, c'est un peu bizarre vu que... Elle n'est pas bureaucrate. En fait. Il y a marqué bureaucrate autre que moi, mais... Mais elle n'est pas bureaucrate. Elle est animal plante. C'est... Bon. C'est un peu spécial. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe. Mais là, je pense pas. Linui et Mou. Récupérateur Axiom. Intimidation, les 3 petits cochons. Comédien Lyra. Et Yongzu. Sakaraku. Un grand projet. La furie du Kraken. Danseuse d'étoffe Lyra. Archiviste du Monolithe. Lisba de Baba. Et un foiler commun. Arjun et Spike. Entraînement physique. Armurerie de la fonderie. Esmeralda. Et Mougli. Asmodée. Procuratrice Ordis. Kadigir, Bastion d'Izmir. Izitok. On aura un Kappa en rare. Suivi de Kaibara. Léviathan. Baba Yaga Ordis. Et une recrue Ordis aussi. Donc on aura eu la maison et Baba Yaga chez Ordis. Donc on peut le mettre directement dans notre deck Ordis maintenant, avec sa maison. Nevenka et Blotch. Pionnière Bravos, Up des Scarabots, Wamulan, Vendangeur de Fuseau, Tapis, Portail de Bannissement, le Roi Grenouille, Don de Soi. J'avais pas vu mes cartes, je font la malle. Aïe 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 aïe. Fonderie Bastion Axiom. Ok. Prairie Prolifique. Flamel. Très jolie carte, Flamel. Et un Scarabot. On arrive sur la dernière ligne droite de ces boosters. Le 5e avant la fin. Warou et Mac. La Fée Clochette. Éruption de Mana. Ada Lovelace. Dorine Muna. Martangal. Fuseau Bastion de Muna. Jeanne d'Arc. Flamel. Meunier Tudor en rare. Chronique de Lyra. Atlas. Et un foiler rare. Hop. Rin et Orchid. Izune Boshi, mécanicienne de la fonderie, le petit Jean,
entraînement a cappella, marchand Mouna, ouvrez les portes, Lisba de Baba, transporteur Ordis, un brouilleur blindé, suivi d'un sommeil réparateur, suivi d'un champignon éternueur et un afflux de mana. Petit champignon éternueur, vraiment mignon. J'aime beaucoup l'art. Booba, le petit Booba, il est là. Goulrang et Toxine. Fonderie Bastion Axiom. Canalisatrice de mana. Générateur Kélonique. Cocon d'étoffe. Abreuvé. Franchise du Bifrost. Kouat. Archiviste Monolithe. Danseuse de l'âme Bravos. J'ai fait n'importe quoi avec mes cartes. Les communes, ça va à droite. Et là, ce sont que les rares qu'on met ici. Donc, danseuse de l'âme Bravos. Très jolie carte avec des lames incandescentes. Le monolithe de Bastion Ordis. Et Augure, Izmir, mais Axiom en fait. Avant-dernier booster. Allez, une petite unique pour finir. Ça ferait plaisir. Fen et Crowbar. Le Walkers. Avant-garde. Élémentaire. Soigneuse Mouna. Tanuki. Fille d'Yggdrasil. Zou. Héros de papier. Méduse lunaire. Vraiment mignonne. Videuse Bravos. Prestigiatrice de l'Ouroboros. Ruche de Scarabot. Et une recrue Ordis. Et le dernier booster de cette display. On enlève la recrue Ordis et on continue avec Hatsadui et Surge. Allez, Ogun, Kaibara, Amelia, Croupière, Moisson de Mana, Festival Lyra, Baba Yaga, les gars du Monolithe. Oh, une Jeanne d'Arc en rare qui passe chez Axiom, qui fait des scarabots au lieu tout simplement de créer des recrues, des soldats. Chaîne longue, très jolie chaîne longue. Et on finira avec franchir le Bifrost en rare. Donc voilà, ce sera tout pour cette ouverture. On aura quand même eu 4 uniques. C'est mieux que rien. Énormément d'uniques. Axiom, ça fait 3 sur 4, ça fait un certain nombre. Est-ce que c'est grave? Pas tant que ça. Je vais peut-être me faire un deck Axiom du coup, vu que j'ai les uniques qui vont avec. Mais voilà, ce sera tout pour cette ouverture. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire si vous aussi vous allez craquer pour ce nouveau TCG qui est Altered. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais de tous les TCG, que ce soit du Altered, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, du Magic, du Star Wars, j'en passe et des meilleurs. Et sur ce, je vous dis tchuss!